il est plus que temps de révéler enfin la vérité sur les dysfonctionnements de la justice dans les 10 Outre-mer. Face à l'acuité de la crise, le tribunal du peuple nous condamne à agir. Il nous condamne à réussir. Est-il besoin de démontrer qu'un peuple qui vit l'injustice au plus profond de sa chair, aux entrailles de sa mémoire, ne peut nourrir en son sein que défiance, déviance et désespérance? Qu'ils soient structurels, organisationnels ou humains, ces dysfonctionnements portent gravement atteinte à la qualité et à la crédibilité du service public de justice, à la confiance des citoyens dans l'État dit de droit, ainsi qu'aux droits fondamentaux des justiciables. Derrière ce mot dysfonctionnement se cachent des vies broyées, des droits suspendus, des dossiers qui se perdent comme par désenchantement, des non-lieux scandaleux, des familles sans réponse, des procédures qui s'éternisent et s'éternisent encore, des audiences reportées faute de personnel, des décisions rendues si tard qu'elles ont entre-temps perdu tout leur sens. Parmi les problématiques les plus fréquemment signalées figurent des délais de traitement excessifs dans tous nos territoires pour les affaires civiles, pénales ou administratives, entraînant une atteinte réelle au droit à un procès dans un délai raisonnable, droit pourtant garanti tant par la Constitution française que par les conventions internationales ratifiées par la France, comme la Convention européenne des droits de l'homme. Un sous-effectif chronique des magistrats, greffiers, personnel administratif qui affecte la qualité et la continuité du service judiciaire. Disons-le franchement, une nomination dans une de nos juridictions est considérée le plus souvent par les fonctionnaires non originaires comme une sanction. Ou, tout au mieux, un poste de passage, ce qui empêche toute implication et toute vision à long terme. Dans le même temps, nos fonctionnaires ultramarins qui sont en France attendent en vain une mutation malgré les soi-disant centres d'intérêt matériels et moraux qui leur sont affectés en pure perte. Oui, il faut parler des conditions matérielles dégradées dans certains tribunaux, dans la plupart de nos tribunaux, qui compromettent la dignité du service rendu et la sécurité des agents. Et les agents maltraités, une justice maltraitée devient à son tour maltraitante envers les justiciables. Oui, il faut parler des difficultés d'accès aux droits pour les citoyens les plus vulnérables en raison du manque d'informations, d'aide juridictionnelle hypothétique, en l'absence d'interprètes ou d'un éloignement géographique par rapport aux institutions judiciaires. Et ça, c'est souvent amplifié par un faible développement des transports en commun. Partout dans nos territoires, des audiences se tiennent parfois sans interprète et la barrière linguistique rend l'institution judiciaire quasi inaudible pour des milliers de personnes. Partout, les délais sont insupportables. Ce n'est plus de la lenteur, c'est de la paralysie. Pire encore, des suspicions récurrentes de conflits d'intérêts, de partialité, ou de traitement différencié dans certaines procédures soulèvent de sérieuses interrogations quant à l'impartialité et à l'indépendance de la justice locale. Comment comprendre qu'en Martinique, par exemple, ce sont les militants anti-chlordécone qui se trouvent harcelés et condamnés alors que les auteurs et bénéficiaires de cet empoisonnement massif perpétré en toute connaissance de cause n'ont jamais, au grand jamais, été inquiétés.
Comment comprendre que les vols et autres spoliations des terres martiniquaises se multiplient en ce moment même sous le regard permissif, voire complice de la justice, au mépris du droit de propriété, pourtant considéré comme imprescriptible par la Constitution française elle-même? Face à ces constats alarmants et en écho à la mobilisation de nombreux citoyens, des professionnels du droit, etc., un diagnostic rigoureux et impartial s'impose. Cette commission d'enquête s'inscrit dans un devoir de transparence et de vérité. La soutenir, c'est précisément renoncer au renoncement ambiant. Et je vous invite à faire, chers collègues, à nous jurer nous-mêmes, comme Thomas Sankara, à nous jurer, à travers l'opportunité de ce vote d'aujourd'hui, de ne plus jamais accepter la moindre parcelle sur cette terre, le moindre déni de justice. Ne plus jamais accepter le moindre déni de justice où qu'il se produise. Merci infiniment.